Salut YouTube! Aujourd'hui, on va mettre de côté toutes ces conneries sur Nibiru et ces supposées vraies photos complètement fausses de second soleil. Y en a marre. Aujourd'hui donc, on va s'amuser avec les chiffres, parce que l'univers et l'astronomie ne seraient absolument rien sans ces nombres démesurés qui donnent quand même un peu le vertige. Ne t'inquiète pas, on va la jouer soft. On n'est pas là pour calculer le résultat d'un problème à n-corps, ou pour comprendre ce qu'implique E égale mc2. On est juste là pour s'amuser en apprenant quelques trucs. T'es prêt pour un petit voyage? Alors on y va. Roger roll, Atlantis. Houston now controlling the flight of Atlantis. The space shuttle spreads its wings one final time for the start of a sentimental journey into history. Par hasard, te serais-tu déjà posé la question de la vitesse de la Terre autour du Soleil? Ça y est, je sens que tu vas me prendre pour un taré, mais t'inquiète pas, j'en ai plein des comme ça. Et c'est vraiment inutile d'appeler un psy. Car oui, on le rappelle, mais c'est bien la Terre qui tourne autour du Soleil, et non l'inverse. Alors, la vitesse de la Terre sur son orbite est de 107 280 km/h. Sans que tu t'en rendes compte le moins du monde, en une heure, tu parcours un peu plus de 107 000 km. En gros, ça fait presque 30 km par seconde. Rien que ça, ouais. En une année, on parcourt donc environ 940 millions de kilomètres. Et dire qu'il y a quand même des gens qui se plaignent de ne jamais voyager. Tiens, on va faire un jeu. Le premier qui me donne la distance parcourue par la Terre pendant cet épisode aura droit à une réponse de 3 minutes sur une question qu'il m'aura posée en vidéo sur les thématiques de l'univers et l'astronomie. Alors c'est à toi, ça reste assez abordable comme calcul, donc vite dans les commentaires pour taper ta réponse. Petite précision, c'est le plus proche en utilisant les 107 280 km/h qui aura gagné. Et vous avez 24 heures dès la publication de la vidéo pour ça. Puisqu'on est sur la thématique des vitesses, on va te donner un peu plus de tournis. Je vais te poser une question. À quelle vitesse se rapproche-t-on d'une collision galactique? Mais pourquoi j'ai abordé ça? Je sens que ça va encore faire polémique. Allez, t'inquiète pas, je t'explique tout. Tu le sais peut-être, le Soleil, notre étoile, est situé dans la Voie lactée, notre galaxie. Nous avons une magnifique galaxie voisine, plutôt ressemblante à la Voie lactée, qui, elle, se rapproche bien de nous. Ça c'est attesté. Cette galaxie est d'ailleurs bien visible à l'œil nu. Bon, pas de panique. Et pourquoi c'est inutile d'appeler les secours? Parce qu'elle est située à 2,6 millions d'années-lumière, ce qui représente 24 milliards de kilomètres. C'est bon, on est sauvé. En soi, ce chiffre est déjà impressionnant, et on a presque du mal à se représenter. Donc si tu roulais en voiture dans l'espace à 130 km/h, il te faudrait pas moins de 21 587 milliards d'années pour rejoindre la galaxie d'Andromède. Bon, tu te doutes bien que la galaxie là-bas, elle s'en cogne de respecter les limitations de vitesse. Donc elle a choisi d'appuyer sur le champignon et de se rapprocher de notre Voie lactée à la vitesse de 111 km par seconde, soit plus de 3 milliards de kilomètres par an. Mais la distance est tellement importante que les deux galaxies entreront en collision dans environ 4 milliards d'années. Tout va bien, on ne risque rien. Et quand on parle de collision, le terme n'est pas forcément exact. Ben oui, une galaxie c'est quand même principalement constitué de vide. Ce sera plutôt une collision gravitationnelle qu'une collision d'étoiles. Bon, on va essayer maintenant de caler quelques chiffres comme ça avant la fin de la vidéo. La planète Jupiter est tellement grande que son diamètre pourrait contenir 11 fois le diamètre de la Terre. Au total, le volume de la planète Jupiter pourrait contenir 1321 planètes comme la Terre. Et là d'un coup, je suis sûr que tu comprends mieux pourquoi on parle de planètes géantes, non? La Voie lactée comporterait de 150 à 200 milliards d'étoiles. À l'œil nu, on peut voir environ 6000 étoiles. Il y aurait entre 100 et 200 milliards de galaxies dans l'univers. La température d'une géante bleue, un type d'étoile très rare, peut atteindre 20 000 degrés Celsius en surface. La température du Soleil est inférieure à 6000 degrés de surface.
L'univers visible s'étend sur une sphère de 90 milliards d'années-lumière de diamètre. On ne sait pas ce qu'il y a après l'univers visible. La matière visible de l'univers représenterait 5% de sa masse. Nous ne savons pas réellement ce qui constitue 95% de notre environnement. En une année et dans le vide, la lumière parcourt 9460 milliards de kilomètres. La vitesse de la lumière est donc de 9460 milliards de kilomètres par an. Si l'on admettait que le Soleil était une boule de 1 mètre de diamètre, l'une des étoiles les plus volumineuses que l'on connaisse, VVCPI, mesurerait 2,5 km de diamètre. L'étoile la plus proche du Soleil est située à 4,24 années-lumière. Elle s'appelle Proxima du Centaure. Si tu reprends ta voiture à 130 km/h, tu mettrais plus de 35 millions d'années pour y arriver. Et pour finir, lancée en 1977, la sonde Voyager 1 est actuellement à 20,1 milliards de kilomètres de la Terre, soit 2% de la distance parcourue par la lumière en une année. Sa vitesse par rapport au Soleil est de 17 027 km par seconde. Il s'agit de l'objet le plus lointain lancé par l'homme. Bon, je crois qu'on a de bonnes bases pour te faire tourner la tête un petit moment. Mais franchement, c'est que le début et c'était juste des nombres choisis comme ça, au hasard de ce à quoi je pensais. On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode de Monsieur Astéroïde. En attendant, un pouce en l'air, ça ferait plaisir. Et surtout, abonne-toi. Et si tu n'as toujours pas vu les explications scientifiques qui prouvent que Nibiru ne sera pas là le 9 mars, je t'invite à cliquer ici.